Et rebonjour à tous. On est parti pour la partie 1 du procès. On s'était laissé donc à la fin de l'enquête sur une Mia qui possédait Pearls pour nous expliquer ce qui se passait du côté de Maya. Et donc on s'était laissé sur Maya qui avait réussi à ouvrir la porte de la pièce où elle était enfermée. Je ne sais pas si on va reprendre à partir de là ou si on va reprendre directement sur le procès. Allez, c'est parti. 22 mars, 9h47, tribunal fédéral, salle des accusés, numéro 3. Et je suis toujours aussi fatiguée. André est la coupable? Apparemment. C'est pas possible. Cette femme n'est pas coupable d'une chose pareille. Au procès d'aujourd'hui, nous allons crouler sous une montagne de preuves. Une montagne de preuves? Je suis sûre que quelqu'un essaie de vous faire porter le chapeau. C'est comme je vous l'ai dit hier. Je suis aussi rafraîchissant qu'une brise de printemps, ok? C'est pas un petit scandale qui va détruire mon image. Je vois. Bon, c'est presque l'heure. Mia, obtenir un acquittement aujourd'hui est notre seul espoir. Je sais, mais je ne peux pas me concentrer sur la situation de Maya pour l'instant. Ni sur celle de Pearls. Je dois faire ce qu'il faut pour gagner ce procès d'ici à la fin de la séance. C'est juste. Alors on y va? C'est lui. Hello, Wright à l'appareil. Bonjour, nous y sommes, monsieur l'avocat. Le procès est pour aujourd'hui. Vous n'avez pas touché à Maya, j'espère. À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vue ce matin, elle avait l'air fatiguée. Ne vous inquiétez pas, on ne meurt pas aussi facilement. Et en plus, vous avez besoin de vous concentrer sur votre victoire aujourd'hui. Vous devez gagner le procès d'aujourd'hui pour moi. C'est pourquoi je vous ai envoyé un petit cadeau ce matin. Un cadeau? Que pourriez-vous bien vouloir me donner? Vous verrez bien à l'ouverture du procès, mais si vous ne l'appréciez guère, veuillez l'accepter gracieusement et gagner votre procès, s'il vous plaît. Attendez. Et il a raccroché. Ah là là. Le kidnappeur m'a envoyé un cadeau. C'est un doigt, c'est ça? L'avocat, qui c'était? Hein? Oh, personne, ça ne vous regarde pas. Alors oubliez. On dirait que votre nez grandit à vue d'œil. Tu m'étonnes. Salle d'audience numéro 3. La séance est ouverte pour le procès de maintien en garde. L'accusation et la défense sont-elles prêtes? La défense est prête, votre honneur. L'accusation a disparu, votre honneur. Monsieur White, mais où est donc passée mademoiselle Von Karma? J'en sais rien, votre honneur. Qu'est-ce qu'il a? J'ai rien fait. Votre honneur. Huissier, silence, s'il vous plaît. La séance est ouverte. Si vous avez quelque chose à dire, soyez bref, je vous prie. L'avocat de l'accusation, Mademoiselle Von Karma a été blessée par balle ce matin. What? Un tireur? Quoi? Une balle? Quelle coïncidence. Je crois que c'est le cadeau que t'a promis le ravisseur. Son cadeau? Mademoiselle Von Karma est l'un des meilleurs procureurs du pays à l'heure actuelle. Sa disparition ne peut être que ne peut que t'avantager. C'est de la folie pure. Mademoiselle Von Karma, comment va-t-elle? Je n'en sais rien. Elle est en vie et dans un état stable. Dieu soit loué. Ouf. Vous êtes... J'étais sûre qu'il allait se planter. Votre honneur. Les circonstances empêchent Mademoiselle Von Karma d'être présente aujourd'hui. C'est pourquoi je me propose, moi, Benjamin Hunter, de la remplacer. L'accusation est prête, bien entendu. T'es pas à ta place. C'est pas là que tu dois être. Ah, là c'est mieux. Mademoiselle Von Karma a été touchée à l'épaule droite et les chirurgiens l'opèrent actuellement. Heureusement, j'ai étudié cette affaire et j'en connais tous les détails. Le but de l'accusation est de prouver la culpabilité de Monsieur Matangarde. La Cour prend note de la position de l'accusation. White, j'ai enfin trouvé la réponse que je cherchais désespérément depuis un an. D'ici à la fin de ce procès, vous la connaîtrez aussi. L'accusation souhaite appeler son premier témoin, l'inspecteur Tective. Que l'inspecteur Tective se présente à la barre. Témoin, veuillez décliner votre nom et votre profession. Inspecteur détective, monsieur.
Je suis inspecteur au commissariat pour l'instant. Pour l'instant? Ouais. On m'a demandé de remettre mon insigne après ce procès, monsieur. Inspecteur détective. L'accusation n'a que faire des histoires d'un témoin déprimé. Relevez la tête et regardez devant vous avec la fierté de votre fonction, inspecteur. Oui, monsieur. Et maintenant, votre témoignage, je vous prie. Nous devrons commencer par là afin d'étudier les multiples facettes de cette affaire. Tiens-toi prêt, Phoenix. Ça ne va pas être un pique-nique. Ouais, il ne manquait plus que je tombe sur Hunter comme adversaire. La réponse qu'il cherchait désespérément, intéressant. Montrez-moi cette fameuse réponse, Hunter. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre a été commis après la remise des prix du héros des héros, monsieur. La victime, Juan Corrida, a été retrouvée morte dans une chambre d'hôtel. Aïe, ma mâchoire. L'examen des causes du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné. Au début, on s'est dit l'étui de guitare avait quelque chose de louche. Mais depuis, on a constaté que l'étui en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Après la remise des prix, la victime était seule dans sa chambre. Oui, monsieur. La victime et l'accusé sont retournés seuls dans leur chambre respective, monsieur. Je vois. Monsieur Wright, commencez votre contre-interrogatoire. L'essentiel de l'affaire. Le meurtre, oui, on va tout attaquer, hein. Donnez-nous brièvement la chronologie des événements post-cérémonie. La cérémonie a débuté à 18h. Elle s'est terminée vers 20h, puis il y a eu un court entracte. Un spectacle exceptionnel d'après-cérémonie était prévu 30 minutes plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert le corps de la victime, c'est ça? Autrement dit, le meurtre a été commis pendant cette demi-heure d'entracte. Veuillez poursuivre votre témoignage, inspecteur. La victime Juan Corrida a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel. Le corps a été retrouvé par Andrea Landry, c'est bien ça? Ouais. Qui est cette Andrea Landry? C'est le manager de Matt-en-Garde, l'accusé. Un joli brin de femme, croyez-moi. Ah, c'est une jolie femme. Peut-être aurons-nous le plaisir de l'entendre. Juste avant le début du spectacle, elle est allée chercher en garde. Après s'être rendue dans sa loge, elle est ensuite allée dans la chambre de la victime. Ah, attendez un tout petit instant, je vais mettre en pause. Je vois, elle a trouvé le corps de la dite victime. L'examen du cause du décès nous permet d'affirmer qu'il a été assassiné, monsieur. Quant à la cause du décès, monsieur Corrida a été poignardé, c'est bien cela. Seul un amateur croirait de telles banivernes, mon gars. Examinez attentivement la photo du crime. Un vrai pro remarquerait tout de suite ce bandana là. Une bande d'ananas. Monsieur le juge, s'il vous plaît. Un bandana, monsieur, c'est ce truc serré autour de son cou. Oui, bien sûr, un bandana à l'ananas. Mais alors, et le couteau? On l'aurait planté exprès dans la poitrine de la victime après sa mort? Ce meurtrier savait visiblement ce qu'il faisait. Un rapport d'autopsie ajouté à l'affaire. Ok. Au début, on s'est dit que l'étui à guitare avait l'air louche. Et d'où vient cette déduction? Parce qu'il était vide. Le ninja Billy se déplace jamais sans sa guitare rouge vif. Et on l'a retrouvé nulle part sur le lieu du crime. Oh, et que pensez-vous de ma théorie? Un fan déterminé l'a tué pour s'emparer de la guitare, hein? Il fait rire ce juge. On y a pensé aussi, mais... L'étui ne porte que les empreintes digitales de la victime. Que celle de la victime, hein. Je vois. Dommage pour ma théorie. Étude de guitare mise à jour dans le dossier de l'affaire. Ok. Mais depuis, on a constaté que l'étui en question n'avait aucun rapport avec le meurtre. Comment savez-vous qu'il n'a aucun rapport avec l'affaire? La guitare ne se trouvait pas à l'hôtel Gatewater ce soir-là. Mais alors, où était-elle? On a fini par retrouver cette guitare rouge vif au studio de télévision. Apparemment, la victime, Juan Corrida, n'aurait emporté que l'étui, monsieur. Vous voulez dire qu'il a oublié d'y mettre la guitare? Oui, monsieur. Même sur une scène pendant la cérémonie, il ne l'avait pas.
Et donc l'étui était déjà vide quand il est arrivé à l'hôtel. Ouais, exactement. L'étui n'a donc rien à voir avec l'affaire. Je pense que ça suffit. Pour commencer, la victime a été étranglée à mort avec son bandana. Puis, une fois morte, l'assassin l'a volontairement poignardée dans la poitrine, pas dans la vitrine. Ce qui m'amène à la question suivante. Pourquoi la police a-t-elle arrêté Matt en garde? Parce que les soupçons étaient suffisants pour justifier cette intervention. Evelyn, Hunter a retrouvé son énergie d'antan. Très bien, inspecteur détective. Témoignez sur ce point, je vous prie. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Pourquoi arrêter en garde? Matt en garde et Juan Corrida se vouaient une rivalité acharnée. Chacun pensait que l'autre lui faisait obstacle. Le mobile est évident. Quant aux preuves, on a retrouvé un bouton de Ninja Billy. Il a été arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans le hakama de Monsieur Engarde. En plus, le manche du couteau est couvert des empreintes. What? En plus, le manche du couteau est couvert des empreintes digitales de l'accusé. Ok. L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc un meurtre avec préméditation. Vous dites qu'on a retrouvé les empreintes de l'accusé sur le couteau. Le manche était plutôt gluant, alors on a eu du mal à les récupérer, monsieur. Le couteau ajouté au dossier de l'affaire. Et puis, il y a le bouton. On l'a retrouvé dans les habits de l'accusé, n'est-ce pas? Et ce bouton est-il aussi couvert de sang? Oui, on sait qu'il s'agit bien du sang de la victime, monsieur. Quoi? Bouton de Ninja Billy ajouté au dossier de l'affaire. Toutes ces pièces à conviction tendent à confirmer la culpabilité de l'accusé. C'est bien ce que je pense, votre honneur. Prêt à abandonner, White? Ah! Je finirai par trouver la faille dans votre raisonnement. Insistez autant que vous voulez. Allez, bombardez-nous de questions inutiles. Ah! Grrr. Ah, je vous jure. Allez, on attaque tout comme toujours. Voilà. En termes de popularité, Monsieur Engarde avait le dessus, non? Ouais. Et vous savez ce qui est ironique dans tout ça? Juan Corrida avait toujours un train de retard sur Monsieur Engarde en tout. Cette année, il l'avait enfin rattrapé, il était prêt pour la lutte finale. Mais cela n'a pas suffi pour que Monsieur Corrida décroche le Grand Prix. Dommage pour lui, son moral a dû en prendre un coup. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Engarde était largement le plus populaire que Monsieur Corrida selon les sondages. Bah ouais, c'est vrai, mais... Ce qui veut dire qu'aux yeux de l'accusé, la victime n'était pas un rival du tout. Et que par conséquent, il n'avait aucune raison de le tuer. Vu sous cet angle, c'est vrai. Eh bien, inspecteur, c'est pas en fait... Vu comme ça, non, l'accusé n'avait aucune raison de... Inspecteur, je commence à comprendre pourquoi vous allez vous faire virer. Non, vous n'allez pas vous y mettre vous aussi, monsieur. J'ai hâte de suivre la négociation de votre retraite. Non. Inspecteur, calmez-vous et reprenez le cours de votre témoignage, je vous prie. Non, pas ma pauvre retraite en plus. Inspecteur, si vous tenez à votre argent, je vous prie de continuer. Monsieur, nous parlerons de ma retraite plus tard, monsieur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Coucou, y a quelqu'un? Vous avez la preuve que ce bouton appartenait à la victime? Je ne vous comprends pas. Oh, permettez-moi de reformuler la question. Je vous demande si vous disposez de preuves pour affirmer que ce bouton a été arraché de l'habit de Ninja Billy. Mais enfin, il suffit d'y jeter un coup d'œil, pas vrai? Et en plus, il y a des traces de sang de la victime. N'importe qui aurait pu le badigeonner avec après le meurtre. Monsieur Hunter, au secours, monsieur! J'étais sûre que la faille était là. Il ne reste plus qu'à le tirer. Du fil, hein?
Le bouton tenait sur l'habit à l'aide du fil, c'est évident. Et le fil s'est rompu au moment où le bouton a été arraché. Il suffit de comparer les extrémités des fils de l'habit et du bouton. Et voilà, c'est l'accord parfait. Ouais, c'est ça, l'accord parfait, mon gars. Arc. C'est tout. C'est tout, Hunter. C'est tout, Hunter. Il n'en manque pas une. Il a été arraché de l'habit du ninja et on l'a retrouvé dans la caméra de Monsieur en garde. Quand on a ah, quand a-t-on retrouvé ce bouton? Mon Dieu, j'arrive plus à parler, moi. Après la découverte du corps, on a rassemblé tous ceux qui connaissaient Corrida. On les a tous fouillés et là, on a trouvé ce bouton. Donc presque immédiatement après le meurtre. Et la police n'a pas le temps de s'amuser, pas comme certains. C'est pour moi qui dis ça. En plus, on continue d'attaquer. Hein. Comment les empreintes étaient-elles disposées sur le couteau? Que voulez-vous dire? Un examen des empreintes en dit long sur la manière dont l'accusé aurait tenu l'arme. Par exemple, l'a-t-il tenu normalement ou à l'envers? Oh, j'y suis maintenant. À vrai dire, nous n'y avons pas pensé. Je me demande parfois qui pense dans ce service. Pitoyable. Vous avez écouté le témoignage, Wright? Le manche est couvert des empreintes de l'accusé. Il est impossible de déterminer comment il a été tenu au moment des faits. Et l'accusé est-il le propriétaire du couteau? L'accusé a acheté le couteau pour tuer. C'est donc un meurtre avec préméditation. Ce meurtre n'a pas pu être prémédité même s'il a acheté le couteau. C'est bien beau, mais on parle pas d'un canif. Ça sert pas à grand chose et c'est pas le genre de truc qu'on emmène en balade. Si l'accusation prouve qu'il s'agit d'un meurtre prémédité, on est foutu. Phoenix. Oui. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce qu'a dit l'inspecteur. Réfléchis bien avant qu'il ne soit trop tard. Un bouton recouvert de sang de la victime et un couteau avec les empreintes d'un garde. Estime-toi heureux, un juge plus expéditif aurait déjà donné du marteau. Plus ça va, plus on s'enlise. Comme avant chaque combat, tu dois trouver les failles de l'ennemi. Alors trouve une faille dans ce témoignage, mais une petite, ok? Ok. C'est pas ça. Euh... Ah, ok, oui. En même temps, si je ne lis pas... Attendez une minute. Quoi? Alors comme ça, vous basez votre théorie du meurtre prémédité sur le simple fait que mon client a acheté un couteau? Exact, l'accusé n'a pas acheté ce couteau. Hein? Examinez bien le manche du couteau et vous comprendrez tout de suite. Hein? Le logo Gatewater est gravé sur le manche. Gatewater, j'ai déjà entendu ce nom là quelque part. C'est un peu l'hôtel ou c'est le nom de l'hôtel Gatewater. Oh, l'arme du crime appartenait à l'hôtel, ce qui prouve que ce meurtre n'a pas été prémédité. C'est pourtant vrai, voilà une très grosse... Qu'est-ce qui vous prend, monsieur Hunter? Je vous demande pardon, mais la défense est vraiment trop brouillon. Nous avons déjà déterminé s'il s'agissait d'un meurtre prémédité ou non. Ah oui? Et comment donc? Je conviens que ce couteau appartient à l'hôtel. Le dernier des idiots de la brigade criminelle l'aurait remarqué. Bah, apparemment pas. Mais je ne sais... Oh. Reste à savoir... Où l'assassin a-t-il trouvé le couteau? C'est évident, dans la chambre de la victime, monsieur Corrida. Désolé, votre honneur, mais pas du tout. La victime a mangé un dernier repas avant le meurtre. La cour pourrait-elle se pencher sur ce qui se trouve sur la table? Il y a un couteau et une fourchette. Mais alors, d'où vient ce maudit couteau?
Avec la permission de la cour, je me permets de revenir à la chambre de l'accusé, monsieur Macangarde. Ah oui, effectivement, il manque un couteau. Je l'avais pas remarqué. Et surtout, à ce qui se trouvait sur sa table. Il lui manque quelque chose. Un couteau, peut-être. En examinant les couverts à la recherche d'empreintes, nous sommes arrivés à la conclusion que c'était bien le couteau de monsieur Engarde qui avait disparu. Monsieur Engarde s'est rendu chez la victime avec le couteau utilisé lors de son repas. Pourquoi s'y rendre avec un couteau? Pour tuer, bien sûr. L'accusation s'en tient donc à sa théorie qui prouve qu'il s'agit bien d'un meurtre avec préméditation. Incroyable, monsieur Hunter. Tout bonnement étonnant, une déduction limpide. J'ai l'impression que Hunter savait exactement ce qu'il faisait depuis le début. C'est sans doute un de ces pièges et je suis tombée en plein dedans. Comme toujours, hein, j'ai envie de dire. Une arme couverte d'empreintes et un bouton provenant de l'habit de la victime. Les preuves sont plutôt accablantes. Franchement, inutile de continuer à perdre votre temps, votre honneur. Désolé pour le bruit. Quoique, j'aimerais bien que la défense présente des preuves qui ne l'ont pas encore été. Des preuves pas encore présentées. Il veut dire des pièces à conviction pas encore vues, mais pourtant importantes. Et qu'en dit la défense, Monsieur Wright? À vrai dire, Phoenix, le juge penche en faveur de l'accusation. Si nous faisons un faux pas à ce moment précis, son marteau va s'abattre sur les clous de notre cercueil. Disposez-vous d'éléments importants et nécessaires à présenter? J'ai quelque chose, oui. Une pièce à conviction attire mon attention. Une chose que cette cour n'a pas encore vue. Je vous le redis, je ne vois aucune raison de poursuivre ce procès. Je vais vous donner une chance, une seule. Autrement dit, Wright, n'essayez pas de bluffer comme d'habitude. Si je me plante, j'entraîne tout le monde dans ma chute. Wow. Ok. Voyons donc, quelle est cette preuve? Ah non, elle était là. Ouf. Voici un verre, nous sommes d'accord. Veuillez examiner une nouvelle fois la photo prise sur le lieu du crime. Remarquez le désordre suite à la lutte qui a opposé la victime et son agresseur. Le vase s'est brisé, le maquillage est éparpillé. Tous ces objets, à un moment donné, se trouvaient sur la commode. Bon, pour l'instant, je vous suis. Et pourtant, ce verre qui trône sur la commode est mystérieusement intact. Ce verre est le seul objet qui n'est pas fini par terre comme le reste. Cette pièce à conviction suffit pour justifier une réflexion plus poussée. Eh bien, qu'en pensez-vous, vous autres? Ah oui, c'est vrai. C'est un peu bizarre. Je ne vous le fais pas dire. J'ai réagi comme vous. Vous pouvez laisser tomber le regard de chiot suppliant. C'est génial ce jeu. Monsieur Hunter, oui, votre honneur? Votre avis? Vous n'avez pas besoin de mon avis. Parce que ce verre n'a rien de spécial. Quoi? Il semble évident que ce verre a été posé là après le meurtre. Par la personne qui a découvert le corps, Andrea Landry, par exemple. Sous le choc, elle aurait pu le poser sans même s'en rendre compte. C'est tout à fait possible, monsieur White. Mademoiselle Landry aurait-elle pu le poser là sans s'en rendre compte? Je pense pas. Si je ne reprends pas le dessus, le procès est foutu. Je chercherai la preuve plus tard. Pour l'instant, je dois suivre mon instinct et jouer la carte de l'assurance. Ils tomberont peut-être dans le panneau si tu leur secoues suffisamment les méninges. Avec Hunter, ça risque d'être difficile. La défense souhaite... La souhaite défense... remettre en question la théorie de l'accusation. Nous aimerions voir la preuve que mademoiselle Landry a bien posé le verre sur la table. Vous vous arrangez encore pour retourner la situation. Monsieur Hunter, disposez-vous de preuves pour corroborer vos affirmations? Ça m'étonnerait, je suis sûr qu'il bluffe. Au contraire, je n'avance jamais rien sans preuve. Vous ne réfléchissez pas assez vite. Vous croyez que je n'avais pas remarqué ce verre? Mais alors... Eh oui, nous l'avons soumis à un contrôle rigoureux à la recherche d'empreintes. Des empreintes digitales? Nous n'en avons trouvé qu'une série. Une seule? Et à qui appartiennent-elles?
Ni à la victime, ni à l'accusé, mais à Andrea Landry. Quoi? Vers mise à jour dans le dossier de l'affaire. D'où ma suggestion que c'est la personne qui a découvert le corps qui l'a posé là. Satisfait, Monsieur Wright? Je suis encore tombée dans un de ces pièges. Mademoiselle Landry tenait sans doute le verre quand elle est allée voir Monsieur Corrida. En trouvant le corps, sous le choc, elle a posé le verre sur la commode. Tout ça est très logique, en effet. Vous voyez, Monsieur Wright, ma théorie est infaillible. J'ai une explication pour tout. J'ai bien réfléchi au sens de la profession de procureur au cours de ces derniers mois. Et maintenant, je vais vous montrer quelles sont mes conclusions. Attendez, Monsieur Hunter. Je crois que l'accusation a fourni assez de preuves pour me permettre de me prononcer. Malheureusement, je ne peux pas vous laisser le faire pour l'instant. L'accusation souhaite appeler un autre témoin à la barre. Un autre témoin? Oui, huissier, veuillez faire entrer mon témoin suivant. Mais à quoi joue-t-il? Ouais, je crois qu'il a été mis au courant par l'inspecteur détective de ce qui se passe. Cher témoin, veuillez, je vous prie, décliner votre identité et votre profession. Sans le casque, s'il vous plaît. Allons, votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Je vous ai bien eu, hein. Grrr. On est loin de l'esprit calme et posé de tout à l'heure. Alors, mon petit Benji, ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est pas vu, hein. Tu devrais être content de me voir. J'ai vu sa déposition, mais qui aurait soupçonné que sous ce casque se cachait la vieille chouette des salles d'audience elle-même? Je te rassure, cette fois je sais exactement ce que j'ai à faire. Aujourd'hui, je vais dire tout et son contraire. Mais même si ça n'a aucun rapport avec cet horrible crime. Mademoiselle, cher témoin, cette cour ne s'intéresse qu'à cet horrible crime. Chut, n'interrompez pas ma conversation avec mon petit Benji chéri. Compris, papy? Oui, madame. Mais surtout pas, interrompez-la, je vous en supplie, pitié. Mais poursuivons, votre témoignage, s'il vous plaît. Elle me fait rire. C'est vrai ce qu'on dit sur la jeunesse, quelle fougue, mais ne change rien, Benji. Alors, je commence par où? Le témoin était de service à l'hôtel le soir du meurtre. Elle assurait la sécurité. C'est bien ça, mademoiselle Aïchouette. J'étais si heureuse de pouvoir rencontrer mon cher Juan. Mon petit cœur a failli flancher. Vous étiez fan de la victime? Encore? Tout le monde en pince pour ce Hangarde. Il est mignon, rafraîchissant, etc. Mais pas moi. Tout ça, c'est de la foutaise. Après tout, je ne les prends pas au berceau. Je ne m'intéresse qu'aux hommes, aux vrais, comme Juan Corrida. Pourtant, ils ont le même âge. Mais comme je vous le disais, je faisais les 100 pas devant sa chambre ce soir-là. Bon, dites à la cour ce que vous avez vu le soir du meurtre. Te fais pas de soucis, mon petit Benji. Ce que vous avez vu. Après la cérémonie, je suis allée faire le pied de grue devant sa chambre. Je voulais vérifier quelque chose, vous voyez. Et comme j'étais de service, j'en ai profité pour tout surveiller. Et c'est là que j'ai remarqué quelqu'un. Un homme est sorti de la chambre de Juan. C'était en garde, mat en garde. Il essayait d'en sortir en douce, sans se faire voir. Donc, en garde est sorti de la chambre de la victime. Vous voyez, c'est lui, l'assassin, c'est lui. Je vois. Monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. On va tout attaquer, comme toujours. Hein. Hop. Où était votre poste ce soir-là? Dans le hall. On voulait que j'aide à construire la scène de ce spectacle insignifiant. Mais j'ai dit non, bon sang, moi construire la scène pour cet enfant gâté. J'ai même décloué quelques clous. Heureusement que le spectacle n'a pas eu lieu. Et en plus, le manager avec les lunettes, elle y arrivait bien toute seule sans moi. J'ai donc décidé de faire une pause et d'aller me découvrir les jambes. Et là, vous êtes allé fouiner du côté de la chambre de la victime. Vous avez parlé de vérifier quelque chose, mais encore, c'est pas des choses qu'on peut dire à tout le monde, vous savez. C'est du top secret entre Juan et moi. Et à mon petit Benji, naturellement. Monsieur Hunter, c'est quelque chose à vérifier. De quoi veut-elle parler? Aucune idée, je déteste les ragots, votre honneur. Les ragots? Si cela a un rapport avec l'affaire, je vous prie de l'ajouter au témoignage. J'ai l'impression que nous ferions mieux de ne pas trop insister pour l'instant.
Le témoin est-il resté à proximité de la porte à tout moment? Sauriez-vous combien de personnes sont entrées et sorties de sa chambre? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas née pour compter à la place de ceux qui ne savent pas le faire. D'ailleurs, depuis mes 20 ans, j'ai arrêté de compter les années. C'est plus mon âge. Je comprends maintenant pourquoi le rapport ne fait aucun état de votre âge. De toute façon, le témoin a vu quelqu'un, n'est-ce pas? Et qui était-ce donc? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Ce genre d'information n'est pas à mettre entre toutes les mains, fiston. L'homme que j'ai vu sortir de la chambre de Juan c'était... Oui, c'était... Ah, j'ai trop la frousse, j'arrive pas à le dire. Si seulement Francisca était là pour donner du fouet. Jamais la quand il fouet. Enfin, je vais vous le dire quand même, comme il s'est si mal conduit. Vous avez vu mon client, vous en êtes sûr? Comme je vous vois. Sûr, sûr? Petit impertinent, quand j'ai dit que j'ai vu quelqu'un, je l'ai vu. J'ai comme une impression de déjà vu. Mieux vaut peut-être creuser un peu pour éviter la pagaille de l'année dernière. Euh... Absolument désolée, je bâillais. Où est-ce qu'on en était? Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur la tenue de l'homme en question? Vous aimez vraiment vous compliquer la vie, comme si c'était important. Mais bien sûr que c'est important. Je réfléchis. Ah, j'y suis. Il portait ce truc. Quel truc? Ce truc tape à l'œil qu'il ne quitte jamais, son blouson de pilote. Ah, il le portait aussi au centre de détention. Et tout ça pour séduire les femmes, je vous jure, ces hommes. Effectivement. Alors, Monsieur White, ce témoignage est-il important, utile? Bah, oui, vu qu'on a retrouvé le bouton dans le hakama du costume, s'il y est allé avec son blouson, on ne peut pas être avec son hakama, non? Bien sûr qu'il est important, votre honneur. Dans ce cas, peut-être daignerez-vous nous dire pourquoi? Vous ne comprenez pas, Hunter? Je demande que les propos du témoin concernant le blouson soient ajoutés à sa déposition. Je ne vois pas où vous voulez en venir, mais bon. Mademoiselle, je vous prie. Je ne suis pas du genre à calomnier sans raison, mais si vous insistez... Il portait son blouson de pilote ringard. Ce m'as-tu vu? Quel frimeur ce gamin. Attendez, je vais quand même... Non, j'ai dit sauvegarde. Et on va faire ça. Et on va faire ça. Et on va prier. Mademoiselle est chouette. Quoi? Ne prononcez pas mon nom sans une bonne raison. Avez-vous déjà vu cet objet? Ah, c'est le bouton numéro 2 de l'habit de Ninja Billy. Ça, c'est une fan. Elle l'a reconnu en moins de 2. Donnez-le-moi par ici. Donnez-le-moi ou je vous fais goûter ceci. Rat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 a. Wow. Il faut vraiment être accro pour vouloir un bouton couvert de sang. On a découvert ce bouton sur le corps de Monsieur Engarde à l'occasion d'une fouille. Vous voyez, hein? Vous voyez? Ce bouton prouve sans le moindre doute qu'Engarde est l'assassin. Il était coincé entre les plis du pantalon Hakama du samouraï Nickel. Vous voyez, hein? Vous voyez? Et le samouraï Nickel, c'est Engarde. Témoin. Maintenant, c'est peut-être moi, et je suis née avec une imagination débordante, mais ne venez-vous pas de nous dire que l'accusé, Matangard, portait son blouson de pilote habituel? C'est caché. Ah, c'est d'une tristesse. C'est triste de juger les gens d'après ce qu'ils portent. Si ma robe était à la mode... Oh, bon. Ah, mais elle va trop vite. Le temps que les paroles viennent à mon cerveau, ils sont déjà partis. Veuillez marquer un temps de pause, je vous prie. Donc, en fait, la personne que vous avez vue n'était pas Monsieur Engarde, l'homme... Mais le samouraï Nickel? Mais quand on y réfléchit... Il ne s'agit que d'une seule et même personne. Mademoiselle est chouette, nous traitons un élément très important. Mon petit Baniji, tu le crois aussi? Ça vaut peut-être la peine qu'on y prête attention, effectivement.
Contentez-vous de dire c'est important et d'être d'accord avec moi pour changer. Mademoiselle, réfléchissez bien et essayez de vous rappeler avant de parler. C'est bon, puisque vous insistez. C'est plutôt moi qui devrais soupirer, pas vous. La personne que j'ai vue. En garde, en garde. Ça y est, je me souviens. Le samouraï nickel, c'est bien ça. J'ai vu le samouraï nickel. Ça aurait été bien pratique pour lui de porter son costume pendant le crime. Il devait se rendre au spectacle d'après-cérémonie juste après avoir commis le meurtre. Il devait porter ce costume quand il a poignardé mon pauvre Juan. J'en étais sûre. J'étais sûre que vous alliez dire qu'il portait ce costume. Quoi? Vous pensiez peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu le porter? Seul un garnement pourrait avoir des idées pareilles. Néanmoins, c'est une possibilité. Et les jeunes de notre époque, je vous l'ai dit, c'était lui. Les jeunes de votre époque. Comment le savez-vous? Parce que je vous le dis et je ne mens jamais. Au moins, il n'a pas perdu son charme de l'an dernier. Monsieur White, je vous prie de procéder à votre contre-interrogatoire. En garde, et je me souviens. Ok. J'attaque là. Et pourquoi? Mais enfin, pour que personne ne voit son visage, évidemment, je ne comprends toujours pas dans quel intérêt il ferait ça. Au contraire, le costume le rendrait encore plus visible, non? Quelle impertinence! Vous ne faites que me contredire. C'est mon travail. Je pourrais en dire autant de vous. J'y suis, peut-être aurait-il eu plus de mal à enlever et remettre son costume. Euh, je doute qu'il portait son costume pendant qu'il mangeait. Examinez cet objet, je vous prie. C'est un couteau. Et alors? Si c'est pour m'intimider, vous perdez votre temps. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas mon intention. Ce couteau a servi à l'assassin, c'est bien ça. Votre honneur, savez-vous pourquoi cette pièce à conviction est importante? La question est facile, parce que les empreintes de l'accusé sont dessus, bien entendu. C'est donc là que vous voulez en venir. C'est exactement là où je veux en venir. Où, où voulez-vous en venir? Dites-le moi que j'y aille aussi. Ah, il me fait rire le juge. Si monsieur en garde portait vraiment le costume du samouraï nickel le soir du meurtre, il ne peut pas avoir laissé ses empreintes digitales sur le couteau. En plus, toutes les empreintes figurant déjà sur le couteau auraient aussi disparu. Bien sûr, le samouraï nickel porte des gants, n'est-ce pas? Il s'est probablement déganté avant de poignarder sa victime. Dans quel but? Et pourquoi se déganter pour laisser ses propres empreintes sur l'arme du crime? Jamais il n'aurait fait une chose pareille. Ça reste quand même dans le domaine du possible. Dans ce cas, exposez-nous votre théorie du possible. C'est simple. L'accusé s'est rendu dans la chambre de victime, vêtu de son costume de samouraï. L'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Il voulait sans doute se détendre et discuter du spectacle de la victime, avec la victime, et c'est pour ça qu'il s'est déganté. Un crime a quand même été commis. Tout le monde sait que l'accusé et la victime ne s'entendaient pas. Ah, oui. Je me le suis laissé dire, en effet. Monsieur White, c'est à vous. Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter? Donc, récapitulons. Selon Hunter, au moment de se rendre chez Juan, l'accusé n'avait pas l'intention de le tuer, ce qui contredit ce qu'il avait dit au premier. Ce premier... on tient... Je vais tousser. Absolument désolé. Oui, donc il contient... Ils avaient proposé la théorie du meurtre prémédité. Cette théorie contredit un témoignage antérieur. Qu'est-ce que vous marmonnez? Si on imagine que Monsieur Engarde a tué la victime, alors le tueur n'aurait pas pu se rendre dans sa chambre sans intention meurtrière.
Ce couteau, monsieur en garde, s'en est servi pendant le repas. Oui, on l'a déjà vu. Ce qui veut dire que si mon client est bien l'assassin, il a apporté ce couteau quand il s'est rendu dans la chambre de monsieur Corrida. Oui, ça me semble. Et, pour... Et pourtant, vous venez de le dire, l'accusé n'avait pas encore l'intention de tuer la victime. Si c'est le cas, pourquoi apporter un couteau? Répondez-moi. Hmm. Ce qui prouve, monsieur Hunter, que votre théorie s'écroule dès le premier élément. Et ce n'est pas tout. Si l'assassin portait le costume au moment du crime, on aurait dû trouver des traces de gants sur le couteau. Et donc, les empreintes de l'accusé ne devraient pas s'y trouver. Ce qui m'amène à mon dernier point. Ce couteau a été laissé par le vrai meurtrier pour cacher son identité et nous tromper. Silence, silence, je vous prie, silence dans la salle. Ce couteau a-t-il vraiment été laissé par l'assassin? Pourquoi aurait-il fait une chose pareille? Pour impliquer Matt en garde. C'est un coup monté contre mon client, monsieur en garde, bien entendu. Un coup monté? Vous allez peut-être un peu loin dans l'interprétation des faits. Non? Ne venons-nous pas d'établir que le témoin a vu le samouraï nickel déguisé? Et que donc, on n'aurait pas dû trouver des empreintes sur le couteau? Témoin. Et j'étais un peu compliqué les choses, hein, mon petit Benji? Grrr. Ça se passe toujours comme ça. Mademoiselle, avez-vous, oui ou non, vraiment vu le samouraï nickel? Il se peut que j'ai un peu oublié au début, mais... Vous avez pris monsieur en garde pour le personnage fictif, le samouraï nickel. Je n'y peux pas grand-chose, vous savez. Voilà, je faisais les 100 pas devant devant leur porte, parce que, bon, une chose est sûre, je ne m'attendais pas à voir le samouraï nickel sortir. Hein? Elle ne s'attendait pas à voir le samouraï nickel sortir, mais alors, qui attendiez-vous donc? Ah, c'est top secret réservé à la sécurité. Quelque chose me dit que vous attendiez monsieur Juan Corrida, je me trompe? Vous réfléchissez comme un amateur souffrant d'une myopie galopante. Amateur, moi? Et amateur de quoi, s'il vous plaît? Alors comme ça, Chouette attendait devant la chambre de la victime. Mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas venue pour voir monsieur Corrida. Phénix, peut-être que la vieille chouette attendait-elle qui tu sais? Si je comprends de qui Mia veut parler, c'est très possible. Oui, le scandale. Mademoiselle est chouette. Ça meurt pas, hein? Ça va? Non, ça va pas. Ok, ça va, t'es toujours vivant, c'est le principal. Où est-ce que j'en étais, moi? Ça va? Je me fais tousser maintenant. Voilà, ça. Et qui est-ce? Andrea Landry, le manager de monsieur en garde. Et que faisait le manager de l'accusé dans la chambre de la victime? C'est la dernière rumeur qui circule en ce moment, votre honneur. Oh, c'est... En ce cas, c'est... Ah, je vois. Visiblement, le juge a l'air d'apprécier l'article, si on peut appeler ça ainsi. Et donc, ce manager dont les initiales sont AL, pour vous, c'est Andrea Landry. Et le témoin le pensait également, c'est clair. Ah, je suis démasquée. Bon, tant pis. Et du coup, plus besoin de s'inquiéter de ces histoires de confidentialité. Témoin, de quoi parlez-vous? Attention, Phoenix. Tout ceci ne me dit rien qui vaille, rien du tout. J'ai eu des informations très secrètes d'une certaine source. Alors j'ai décidé de mener ma propre petite enquête secrète, bien entendu. Mais pourquoi? Oh, à des fins personnelles, pour moi, quoi. Bien, monsieur Hunter, quelle stratégie souhaitez-vous adopter? Je n'en ai vraiment pas envie, mais d'un autre côté, je ne peux pas laisser passer ça. Je vois. Très bien. Témoin, veuillez nous exposer cette information secrète. Tenez-vous prêt. Vous allez avoir le souffle coupé, jeune freluquet. Je ne vois pas ce qu'elle peut nous dire de si extraordinaire. Information secrète. Cette en-garde
est un être diabolique, parfaitement diabolique. Il a cru pouvoir ruiner la carrière de ce pauvre Juan en causant un énorme scandale. C'est pourquoi il a envoyé son manager avec pour mission de se rapprocher. Je suis contre ce genre de plan vicieux, j'ai donc décidé d'intervenir. Oh, et c'est du top secret alors Motus, hein. Personne d'autre ne doit savoir, ok? L'accusé a envoyé son manager, ce sujet manque de décence. Quoi? Personne n'est à l'abri des ragots? Et comme on dit, toute vérité n'est pas agréable à entendre. Je ne l'avais pas encore entendue celle-là. Monsieur Hunter, que pensez-vous de cette Andrea Landi? Nous nous y sommes intéressés et nous en avons déduit que l'article se base sur des ragots sans fondement. Mais si c'était vrai, cela prouverait que l'accusé en voulait vraiment à la victime. À moins de casser le dos de cette rumeur une bonne fois pour toutes. Alors, monsieur Wright, procédez à votre contre-interrogatoire. Vas-y doucement. La vieille a l'air bien remontée en ce moment. Je le confirme, En Garde n'est qu'un jeune écervelé malpoli tout à fait ordinaire. Comme le dit l'adage que je viens d'inventer, quand c'est vieux, ça brûle mieux. C'est dégueulasse. Je m'en vais la descendre en flammes. Mon Dieu. Quand c'est vieux, ça brûle mieux. C'est horrible de dire ça. Mais je me trompe de touche. Un instant. Quoi? J'ai pas que ça à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Des informations secrètes dont personne ne sait rien pour l'instant. Si c'est vrai, comment êtes-vous au courant de ces informations secrètes? Hein? Ben, parce que je suis une vraie pro, voilà. C'est un secret, je ne dirai rien, pas même sous la torture. Comment cette vieille chouette a-t-elle pu s'emparer d'une information secrète? Euh... euh, Ah! Oui. Attends. Merde. Personne d'autre n'est au courant de cette information secrète? Si c'est le cas, comment vous en êtes-vous emparée, mademoiselle Aishwat? Pourquoi vous me regardez comme ça? Arrêtez. Témoin. Je regrette d'avoir à le dire, mais voilà comment vous vous êtes emparée du secret. C'est ça, non? La photographe d'investigation Eva Cosey-Soucy. Ah oui, je me souviens de cette jeune fille espiègle. Elle m'a dit avoir perdu une note qu'elle s'était écrite elle-même en pense-bête. Elle vous a dit ça? Sur cette feuille, elle avait noté ses impressions sur les rapports entre la victime et mademoiselle Landry. Quoi? Ces extravagances, dites-vous? Non, 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 j'ai dit ses impressions. Alors, cette feuille de papier ne contient rien de valable, que des inventions? Ah, là voilà, c'est la feuille de papier en question. Ah, ah, non, c'est pas ça du tout. Pas du tout, non. C'est ma liste secrète de commissions au supermarché. Alors c'est vous qui avez pris les notes de mademoiselle Cosey-Soucy. Je suis complètement fan de Rouen, c'est pour ça. Cette espèce de fouine à la tignasse en chou-fleur. Elle est de mèche avec En Garde, j'en suis sûre. Elle souriait béatement, comme une bécasse. Je voulais seulement voir ce qu'elle avait écrit. Bah mon petit Benji, tu me crois, hein? Le pauvre. C'était pour bien faire. Je suis un vrai petit ange, moi, toujours là pour aider. C'est qu'un petit bout de papier. J'avais jamais rien volé de ma vie jusque-là. Arrêtez-moi ou je fais un malheur. Ce n'était qu'un bout de papier. Soyons magnanimes cette fois, hein. Elle a vraiment l'air de s'en mordre les doigts. Je lui pardonne. Je peux pas lâcher du lest ici. Je dois trouver le moyen de porter un coup violent à l'accusation. Je sais pas du tout, mais... Témoin. Je pardonne jamais, moi. Sauf dans l'épisode précédent. Mais voilà. Vous avez dit que vous n'aviez jamais rien volé avant cette note. C'est bien vrai? Volé? Ouvrez donc les oreilles, sale petit avorton. Je n'ai fait que sauver ce papier de la solitude de la poubelle, c'est tout. Vous mentez, bon sang, et je vais vous le prouver. Vous voulez encore mettre ma crédibilité en doute? Mademoiselle Aishwat,
Je crois qu'à part la note, vous avez volé autre chose ce soir-là. Tu m'en laisses, hein. Sinon, tu m'en laisses ou tu vas me chauffer les steaks. Il y a les croquettes dans le four. Il y avait les croquettes dans le four. Mademoiselle est chouette. Cette note accompagnait un appareil photo dans un étui, n'est-ce pas? Ah, c'est ta pizza bizarre, là. Ouais, laisse tomber. Un appareil photo? Hier, Eva était en colère à propos de son appareil photo. Elle n'arrêtait pas de parler de son appareil chéri à 1 600 €, un truc comme ça. Pourquoi témoin? Qu'est-ce qui vous prend, papy? Si vous avez la note, vous devez être en possession de l'appareil, c'est logique. Vous m'avez encore eu, petit avorton. C'est celui-là, l'appareil en question. Ah, c'est quoi? Malgré mon air, je suis un être humain, vous savez. Je mange comme vous, je tombe amoureuse et j'emprunte des trucs. C'est pas emprunter, ça. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre conception de l'emprunt. J'ai vu sa carte de visite et j'ai remarqué qu'elle disait du nord au sud, causez souci, paparazzi. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu savoir quel genre de photo elle avait pris. Je suis une professionnelle de la sécurité, c'est mon boulot de savoir, non? Hmm. Huissier, vérifiez les photos de cet appareil vite. Nous devons les examiner immédiatement. Alors, monsieur Hunter, qu'en est-il? Une seule photo semble avoir un rapport avec cette affaire. Veuillez la présenter à la cour. Ah, c'est le samouraï nickel. Vous voyez, je vous l'avais dit, c'est lui que j'ai vu. Ce qui prouve que les témoins n'ont pas menti à ce sujet. Photo d'Eva ajoutée au dossier de l'affaire. Qu'est-ce qu'on, que doit-on en conclure, monsieur Hunter? Cette photo, en soi, ne garantit pas qu'il s'agit bien de l'accusé toutefois. Monsieur Engarde a lui-même avoué lors de sa déposition que, au moment du meurtre, il portait encore ce costume de samouraï nickel. Si c'est le cas, alors ce samouraï nickel est l'accusé. Comment en sommes-nous arrivés là? Je crois que l'affaire est bouclée. Nous avons examiné toutes les pièces. Non, mais s'il y a des champignons, je ne veux pas. Mais t'as dit qu'il y avait le goût. Le mot de la fin, monsieur Wright. Nous en tiendrons compte avant de clôturer la séance. Cette photo prouve irréfutablement que votre client est coupable, non? Si cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des récoltes. Attends un peu. On avait un... Attends, on avait un... Ok. Donc on voit ces petons. Et on voit pas ces petons. Ah. Si cette photo est aussi irréfutable que ça, c'est la fin des haricots. Mais si j'objecte et me plante, alors ce sont les carottes de Maya qui sont cuites. Je n'ai plus le droit à l'erreur, je n'ai qu'une voie à suivre pour m'en sortir. On a au moins plusieurs chances, non? Cette photo prise par Eva, elle me paraît bizarre. Quelque chose me chiffonne sur cette photo. Le contraire m'aurait étonné. Qu'en dites-vous, monsieur Hunter? Je crois que tout le monde est d'accord. Rien ne cloche sur ce cliché. La défense n'arrivera jamais à discréditer cette photo, même avec un discréditeur breveté. Discréditer avec un discréditeur breveté, c'est votre plan, monsieur Wright? Passons. Veuillez jeter un dernier coup d'œil à la photo. Si vous êtes si certain de trouver quelque chose de bizarre sur cette photo, vous n'avez besoin que d'une seule chance, n'est-ce pas? Il va falloir trouver quelque chose qui cloche, je dois saisir cette chance. Et vous faites, où l'a-t-elle prise? Elle n'est même pas au point, elle aurait au moins pu prendre une bonne photo. Faites-nous profiter de votre objection, je vous prie. Que trouvez-vous de bizarre sur cette photo? Ah ouais, c'est tout. Ok, bah j'ai vraiment qu'une seule chance. Bon, ben prions, pauvre pêcheur.
Je me permets d'attirer l'attention de la cour sur cette zone-là. Que nous montrez-vous ces chevilles? Si vous pouviez voir ces chevilles, d'accord, mais vous ne pouvez pas. Et alors, à quoi ça rime? Le samouraï nickel, pris en photo, ne peut pas être monsieur en garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourriez-vous nous donner des précisions, enfin des faits réels surtout? Examinons le poster du samouraï nickel. Je vous prie d'examiner attentivement le pourtour du bas du hakama. Ces chaussettes, hein. On voit ces chaussettes. Exactement. Alors que sur cette photo, le samouraï nickel remonte visiblement son hakama pour marcher. Il n'y a qu'une explication possible en l'occurrence. La personne qui porte ce costume est bien moins grande que l'accusé. C'est bon, je crois que cette fois le vent tourne enfin en ma faveur. C'est curieux. Hein? Quoi? Hunter est incroyablement calme aujourd'hui. Tiens, c'est vrai. On dirait qu'il laisse le procès se faire comme un spectateur de l'affaire. Spectateur de l'affaire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que, dans un sens, il ne se sent pas du tout attaqué. Il ne se sent pas attaqué? Ça veut dire que je n'arrive pas à éroder sa défense? Monsieur Hunter, quelle est votre réaction? Si la personne prise en photo n'est pas en garde, le travail de l'accusation n'a servi à rien. Je me doutais que nous en arriverions là. Quoi? J'ai quelque chose à vous demander. Je pense que vous avez prouvé que la personne déguisée n'est pas en garde. Et dans ce cas, qui est la personne prise en photo? Qui porte le costume du samouraï nickel? Ne t'inquiète pas, Phoenix. C'est tout simple. Tu devrais plutôt te concentrer sur l'attitude de Hunter, tu ne crois pas? Ouais, pourquoi est-il si calme? Monsieur White, faites-nous part de votre réflexion, s'il vous plaît. Qui est la personne prise en photo? Andrea Landry? Ne cherchez pas plus loin. Votre samouraï nickel, c'est cette femme. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il s'agit de mademoiselle Landry? Pour commencer, elle est petite. Ensuite, elle accède librement à la chambre de monsieur en garde. Et enfin, elle a dîné avec monsieur en garde ce soir-là. Et quel est le rapport? Dans ces conditions, elle a pu très facilement s'emparer d'un certain objet. D'un certain couteau, dont le manche est couvert des empreintes de monsieur en garde. Le couteau avec lequel le crime a été commis? Pourquoi ne dites-vous pas simplement ce que vous voulez, monsieur White? Il faut que j'aille au bout. C'est ma dernière chance de renverser la vapeur. Oh là là. La défense demande l'inculpation de mademoiselle Andrea Landry pour meurtre. L'orchestrateur du coup monté contre l'accusé n'est autre que mademoiselle Landry. Silence, silence et silence. Nous assistons apparemment à un rebondissement intéressant. Monsieur Hunter. Oui, votre honneur? Cette cour assigne mademoiselle Andrea Landry à comparaître. Je ne saurais prononcer mon verdict avant d'avoir entendu son témoignage. Ok, nous y sommes. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Hein? Mais pourquoi donc? Si Andrea Landry est appelé à témoigner, le procès va durer une journée de plus. Une journée de plus? Ah! Maya, si le verdict ne tombe pas aujourd'hui, Maya, nous entendrons la déposition de mademoiselle Landry demain. Qu'est-ce que je fais? Le juge va lever la séance. Non, nous devons terminer aujourd'hui. Et dans ce cas... Reprenez le procès, votre honneur. Le verdict doit tomber aujourd'hui. Mais je ne peux pas. Mademoiselle Landry ne peut pas témoigner si elle n'est pas... Je déteste perdre un temps si précieux. Hunter? Votre honneur, je vous demande de poursuivre le procès. Mais ce rebondissement inattendu nous empêche de continuer. Rebondissement inattendu? Vous me sous-estimez, votre honneur. Que voulez-vous dire? Voir M. Phoenix Wright faire des pieds et des mains pour faire comparaître mademoiselle Landry est exactement ce que j'avais prévu, même si Wright a été un peu long à la détente. Quoi?
voulez-vous insinuer, monsieur Hunter? Mademoiselle Andrea Landry, patiente. À ce oh là, waouh. Mademoiselle Andrea Landry patiente en ce moment même dans notre salle d'attente. C'est mon prochain témoin. Tout. Il avait tout prévu comme un maître lors d'une partie d'échecs. Je me doutais bien que Hunter ne passerait pas outre Mademoiselle Landry. Le combat est loin d'être gagné. Exactement. Oula, très bien. Que les témoins suivants se présentent à la barre. Mais avant, cette cour souhaite marquer une pause de 10 minutes. Monsieur Hunter, veuillez en profiter pour briefer votre témoin. Ah, enfin, je vais pouvoir sauvegarder et aller manger. La cour se retire pendant 10 minutes. 1 heure d'épisode, encore. Allez. Ah, que dire, que dire. Que de rebondissements. Et nous devons finir ça en une journée. Ça va être compliqué. Allez, je vous laisse, je vais aller manger et je vous dis à la prochaine. Bye bye.